Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce premier jour du mois d'avril 2019. Donc, ce n'est pas une blague. On va procéder à la première période de questions du public s'il y a des gens qui auraient quelconque intervention à effectuer. Sinon, nous allons faire un ajout en 7.3 à la présente ordre du jour. Au présent ordre du jour, un ordre du jour, au présent ordre du jour. Donc, Grand Tour 2019 Desjardins, autorisation de passage en 7.3. Et nous allons retirer le point 5.4, qui est décision sur la demande PIIA Maison Léonard Simard. Donc, 6 au 700 boulevard Saint-Joseph. Sinon, aucune autre modification à apporter. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Gaston Langevin. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 11 mars 2019 a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi des cités et villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mars. Damien Côté. Monsieur Damien Côté. Et je vous cède la parole pour l'acceptation des comptes, Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire. Donc, en 2.1, à l'acceptation des comptes, il est proposé que les conseillers présents acceptent les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 6 mars 2019 au 26 mars 2019, comme si elle était ici, au long reproduite. À même le fonds général, le grand total de 388 046 et 75 sous. C'est une proposition. Merci. En 2.2, alors, présentation et adoption des états financiers 2018. Monsieur Denis Tremblay, comptable agréé de la firme Mallette. Vous n'avez pas besoin de la lire. Non, Non, pas besoin de lire. OK. On va tout simplement... C'est ça qu'il va nous dire. Je m'étais préparé en conséquence. Non, mais ça va. Vous aviez de l'air prêt, d'ailleurs. Mais ce qu'on va faire, plutôt, on va inviter les membres du Conseil à transférer de l'autre côté pour que la population puisse bénéficier de la présentation des résultats annuels. C'est bon. Ben oui, on a une grosse lumière en avant. Ouais, ça ressemble à ça. Ça a du sens. Bravo. Oui, là, moi, je suis là. T'as redonné ta chaîne parce que je voulais pas. Ah, c'est avec la clé. Je cherchais. Oui, ben, ouais, tu peux y aller, tu t'avances pas. Tu vas-y, t'attends que je te... Rapport financier 2018 de la ville de Roberval. J'inviterai M. Denis Tremblay, CPA, auditeur CA de la firme Mallette, à faire la présentation du rapport de l'auditeur. Bonsoir tout le monde, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil. Bonsoir à tous, les gens présents dans la salle également, téléspectateurs. Donc, sans vous faire la lecture du rapport de l'auditeur, parce que c'est quand même un rapport de quelques pages, je tiens juste à vous spécifier quelques passages importants de notre opinion. Donc, on vient spécifier dans le rapport de l'auditeur qu'à notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de vérification de ses actifs financiers nets, sa dette nette,
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, on vient donner une opinion favorable, comme de quoi les éléments que Mme Boutin va vous présenter tout à l'heure sont conformes et représentent la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018. Également, nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Donc, on a obtenu toutes les pièces justificatives suffisantes là, qui nous ont permis à en arriver à cette opinion-là. Bien entendu, avec la collaboration de toute l'équipe de la Trésorerie qui nous a fourni l'ensemble des pièces justificatives qui ont été demandées pour l'exercice 2018. Et la direction là, avait la responsabilité de monter les états financiers, d'en faire la préparation selon les normes comptables. Et nous, on s'occupe, bien entendu, d'en faire l'audit et de s'assurer que tout est conforme là, selon les règles de l'art. Donc, je tiens à préciser que les contrôles internes de la Ville sont adéquats, que tout est conforme, qu'on n'a relevé aucune erreur lors de notre audit. Donc, il n'y a eu aucun ajustement nécessaire et qu'on a eu l'entière collaboration de tout le personnel là, à qui on a demandé du travail. Donc, Mme Boutin va vous faire la présentation et vous allez voir là, les états financiers de la Ville qui suivent là, avec Mme Boutin. S'il y a des questions un petit peu plus tard, là, je vais être disponible avec Mme Boutin pour y répondre. Merci. Bonne présentation. Merci, M. Tremblay. Nous allons procéder avec les rapports financiers. Tout d'abord, en activité de fonctionnement, état des résultats, des revenus pour l'année 2018 à la hauteur de 18 648 439, comparativement à 18 249 249 prévus au budget. Des dépenses, 16 716 580, 17 650 239, pour un résultat avant affectation de 1 931 859, comparativement à 599 010 $, et des affectations pour 671 752, comparativement au budget de 599 010 $, pour un surplus de fonctionnement de l'année 2018 de 1 260 107 $. Maintenant, les revenus en détail. Des taxes pour 12 267 486, 12 128 700 prévus au budget pour une variation positive de 1,14 %. Des paiements tenant lieu de taxes, 4 26 672 000, 3 972 539 au budget pour 1,36 % de variation. Des transferts, ce qui est en fait des subventions pour 325 254 $, comparativement à 380 653 $ prévus au budget, une réduction de 14,55 % par rapport à nos prévisions. En services rendus, 1 102 554, comparativement à 882 308, une augmentation de 24,96 %. Imposition de droits, 359 735, 237 500 au budget pour une augmentation de 51,47 %. Amendes et pénalités, 195 302 $ comparativement à 175 000 pour une variation de 11,60 %. Intérêts, 255 940, 182 363 pour une majoration de 40,35 % et des autres revenus, 115 496 comparativement à 290 186 pour une réduction sur nos prévisions de 60,20 %. Un total des revenus, 18 648 439. Au budget, 18 249 249 pour une croissance selon nos prévisions de 2,19 %. Les dépenses en détail. Administration générale, 2 802 418. Au budget, 2 774 697, 1 % d'écart. En sécurité publique, 2 197 847, 2 219 194 au budget pour une variation négative de 0,96 %. En transport, 3 457 901 $,
3 717 044 au budget, pour une réduction de 6,97 % En hygiène du milieu, 2 568 313, 2 654 785 selon les prévisions, pour une réduction de 3,26 % Santé et bien-être, 97 205 67 187 pour une augmentation de 44,68 % En aménagement, urbanisme et développement, 999 059, 1 302 697 pour une variation négative de 23,31 % En loisirs et culture, 2 824 247, 3 070 135 prévus au budget pour une réduction de 8,01 % Et en frais de financement, 1 769 590, 1 844 500 selon nos prévisions, pour une réduction de 4,06 % Un grand total des dépenses pour l'année, 16 716 580, comparativement au budget de 17 650 239, pour une réduction de 5,29 %. Maintenant, en affectation. Affectation aux activités d'investissement, 417 614. Le budget était prévu 585 020 Excédent de fonctionnement non affecté, 7 657, comparativement à 228 000 Excédent de fonctionnement affecté, 5 353, 25 500 prévus au budget. Et des réserves financières et fonds réservés pour 267 148 267 490 prévus initialement, pour un grand total des affectations de 671 752, comparativement à 599 010 Maintenant, au niveau des activités d'investissement, des revenus d'investissement pour 4 711 118, des dépenses d'immobilisation pour 6 059 735 et des autres investissements pour 67 844 pour un déficit d'investissement de l'exercice de 1 416 461. Maintenant, les revenus d'investissement dans le détail, des subventions en provenance du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, qui ont servi, entre autres, à la réfection du centre sportif Benoît-Lévesque, la terminaison des travaux. Aussi, une subvention de taxes sur l'essence et contributions du Québec et le programme d'infrastructure Québec Municipalité, qui a servi aux travaux sur le boulevard Marcotte cette année. Le total des subventions reçues, 2 487 706, des emprunts à long terme totalisant 887 156, affectation en provenance des activités de fonctionnement, 417 614, des affectations en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, 693 330 affectation en provenance de l'excédent de fonctionnement affecté, 25 500 et des affectations des fonds réservés, c'est-à-dire en provenance du fonds de roulement, 199 812 pour des revenus d'investissement de l'année 2018 totalisant 4 711 118 Dépenses d'immobilisation. En conduite d'eau potable, un total de 490 148. En conduite d'égout, 843 731. Chemin, rues, routes et trottoirs, 1 077 068. En système d'éclairage des rues, 46 493. Aires de stationnement, 218 709. Bâtiment, 1 252 401. Véhicules, 111 967.
Ameublement et équipement de bureau, 128 399. Machinerie, outillage et équipement, 129 759. Et des terrains pour un montant de 1 761 060 pour des dépenses d'immobilisation à hauteur de 6 59 735. Autre investissement, l'acquisition d'un placement auprès d'un fonds de garantie de l'UMQ, 67 844 $. Maintenant, l'état de la situation financière au 31 décembre 2018 au niveau des actifs financiers de l'encaisse pour 6 616 329 $, des débiteurs, c'est-à-dire des comptes à recevoir de diverses parties, 13 650 634, des prêts, 93 479, placements à long terme, 236 719, pour un total des actifs financiers de 20 597 161 $. Maintenant, les actifs non financiers, des immobilisations pour 78 406 338, des propriétés destinées à la revente, 1 373 109, stock, 891 431, autres actifs non financiers, frais payés d'avance pour 31 464, pour un total des actifs non financiers de 80 702 342 et un grand total des actifs de 101 299 503 $. Maintenant, au niveau du passif, des emprunts temporaires totalisant 5 990 336, créditeurs et frais courus, 3 040 959, revenus reportés, 101 870, dettes à long terme, 17 049 460, pour un total des passifs de 26 182 625. Avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 5 815. Excédent de fonctionnement affecté appartenant au service sécurité incendie de Roberval, 178 398. Des réserves financières au niveau de la vidange des étangs, 148 921. Et pour la tenue des élections municipales, 30 000 $. Fonds réservés, fonds de roulement, 808 411. Financement des investissements en cours, un déficit à combler de 1 391 667. Investissement net dans les éléments d'actifs à long terme, 70 337 000 $, pour un total de l'avoir des contribuables de 75 116 878. Total des passifs et de l'avoir, 101 299 503. Excédent de fonctionnement non affecté, variation de l'exercice. Au 1er janvier 2018, le solde était de 4 929 176, a été utilisé pour augmenter le fonds de roulement, 400 000 $. Affectation aux activités d'investissement, 700 986. Et des affectations aux réserves pour la vidange des étangs, 30 000 $. Tenue des élections, 30 000 $. Affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, surplus 2017 Service sécurité incendie de Roberval, 22 482 $. Et le surplus de fonctionnement de l'exercice 2018 qui vient s'ajouter pour 1 260 107, ce qui porte l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2018 à 5 5 815. Frais de financement. Remboursement en capital sur la dette à long terme, 1 338 219,
comparativement à ce qui était prévu au budget, 1 364 000 Des intérêts versés sur la dette à long terme en cours de 2018, 393 850 au budget, 433 000 pour un total de 1 732 069 et 1 797 000 pour le capital et l'intérêt. Autres frais de financement, c'est-à-dire les frais de refinancement et les frais bancaires, 37 521 comparativement à 47 500 ce qui était prévu au budget, pour un total des frais de financement de l'année 2018 de 1 769 590 et le budget prévoyait 1 844 500. Endettement à long terme, dette à long terme, 17 080 700 comparativement à 18 120 700 pour l'année 2017. Activité d'investissement à financer en 2018, 1 391 667. Montant non utilisé d'emprunt contracté, 41 709 négatif en 2017. Subventions à recevoir pour le paiement du service de dette, 7 308 055. En 2017, 7 896 992 pour un endettement net à long terme de 11 164 312 en 2018 et de 10 181 999 en 2017. La quote-part sur la dette à long terme de la MRC, 12 049 106. De ce montant, 7,3 millions est attribuable à la centrale hydroélectrique et 12 183 953 en 2017 pour un endettement total net à long terme de 23 213 418 en 2018 et de 22 365 952 en 2017. Endettement à long terme, population de Roberval en 2018, 9 949, 2017, 10 045. Endettement total net à long terme par capita sans la MRC, 1 122 par capita et 1 014 pour 2017. Endettement total net à long terme par capita incluant la MRC, 2 333 en 2018 et 2 227 en 2017. Vous avez ici la progression de la dette sur 10 ans, de 2009 à 2018 pour la ville de Roberval. Vous voyez qu'à partir du milieu de graphique, la bande orange, on indique maintenant la bande bleue, on indique maintenant la part qui appartient à la MRC, la partie supérieure appartenant à la MRC. Donc, on voit que, bon an, mal an, la dette de Roberval se situe à 11 millions, 9 millions, 10 millions, 11 millions. C'est assez stable dans le temps. Et elle est portée quand même à 23,2 millions en 2018 parce que 12 millions, les 12 millions appartenant à la MRC qu'on a vu tout à l'heure, dont 7,3 millions est relié à la centrale hydroélectrique. Et une dernière présentation, le taux global de taxation de la ville de Roberval sur 10 ans, de 2009 à 2018. On voit la nette décroissance du taux global de taxation de 2,17 du 100 d'évaluation qu'il était en 2009. Il est maintenant, en 2018, à 1,41 du 100 d'évaluation. C'est ce qui termine la présentation du rapport financier 2018. Excellent. Donc, merci M. Tremblay. Merci Mme Boutin pour la présentation des résultats financiers. Donc, sinon, en 2.3, dépôt du rapport des dépenses. Résolution pour l'acceptation des états financiers. Oui. Je pense qu'avec la qualité des résultats,
vaut la peine. Ça devrait faire la file pour présenter une proposition. Je vais mettre ma tête Monsieur en Damien bouche. Côté. Donc, vous pouvez poursuivre en 2.3 avec le dépôt de rapport de dépenses selon le règlement 2016-36. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 6 mars 2019 au 26 mars 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2016-36 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Alors, prenez acte de dépôt. Merci. Affectation du surplus de l'exercice sans service en sécurité incendie. Alors, il est proposé que le montant de 115 947 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté soit transféré à l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval, laquelle somme provient de l'excédent des opérations financières en matière de sécurité incendie pour l'année 2018. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Ce qui devrait faire plaisir aux municipalités qui partagent les services incendies avec nous, Oui, n'est-ce sûrement. pas? Sûrement. Espérons-le. Plusieurs en seront ravis. Affectation du solde disponible du règlement d'emprunt. Donc, règlement sur conversion du parc d'éclairage public, changement des luminaires de rue. Alors, attendu qu'au 31 décembre 2018, la Ville de Roberval avait un solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé portant le numéro 2015-13, attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement susdit. Attendu que le total du capital et des intérêts versés pour le règlement d'emprunt numéro 2015-13 pour l'année 2019 est de 66 650 En conséquence, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser le solde disponible sur le règlement d'emprunt numéro 2015-13 afin de pouvoir au remboursement d'une partie du capital et intérêt des échéances annuelles du règlement susdit. 2. Que le montant affecté au remboursement du capital et intérêt des échéances annuelles de ce dit règlement pour l'année 2019 soit de 20 390 et 13 sous. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, à proprement parler, on pourrait dire qu'on n'a pas complété l'usage du règlement. Donc, on a un remboursement effectué dessus. Ça a coûté moins cher que prévu. Exact. 2.6. Affectation d'une perte du sol disponible du règlement d'emprunt fermé. Donc, programme infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte. Donc, ici, on parle d'une affectation d'une partie du solde et non d'une perte du solde. Excusez, merci. Petite coquille, c'est pas grave. Mais pour être clair, donc, attendu qu'au 31 décembre 2018, la Ville de Roberval avait un solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé numéro 2016-22. Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville de Roberval désire utiliser une partie de ce solde afin de pouvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement susdit. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement d'emprunt numéro 2016-22 pour l'année 2019 est de 43 785,10 En conséquence, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser une partie du solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé numéro 2016-22 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêt des échéances annuelles du règlement susdit et que le montant affecté au remboursement du capital et intérêt des échéances annuelles de ce dit règlement pour l'année 2019 soit de 43 785,10 sous. Une proposition, M. le maire. Merci. Donc, je comprends que ce n'est pas une perte, c'est une récupération. Exact. Simplement pour être clair. Que ma presbytie commence à... donc, Caisse des Jardins, Domaine du Roi, acceptation de l'offre. Ça aussi, ça doit être une coquille, ça? OK. Là, c'est pas le lecteur, le problème. C'est le rédacteur. OK, acceptation de l'offre de service bancaire de la Caisse Domaine du Roi. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte l'offre de services bancaires déposée par la Caisse des Jardins du Domaine du Roi couvrant la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 aux conditions suivantes. Taux d'intérêt sur solde moyen créditeur
c'est-à-dire taux préférentiel moins 1,75 %, taux d'intérêt sur la marge de crédit, qui est le taux préférentiel, et les frais d'administration fixes mensuels à 400 $ par mois. De plus, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière et la directrice générale à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. La présente résolution annule et remplace la résolution portant le numéro 2019-008 adoptée lors de la séance ordinaire du 28 janvier 2019. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, Caisse des Jardins Domaine du Roi pour reconduction des services financiers. M. Maltais, en travaux publics, acceptation de la soumission pour la réhabilitation d'aqueduc par chemisage de la rue Lalancette. Oui, merci, M. le maire. Alors, on a eu 3 soumissionnaires. Le premier, c'est Forme Action Incorporée Mont-Saint-Hilaire, au montant de 127 592,96 $. Le deuxième, c'est Aquarea Canada Incorporé de Laval, au montant de 249 380 $. Le troisième, c'est Sanexan Services Environnementaux Incorporés, faisant affaire sous le nom de Sanexan Brossard, au montant de 168 000 $. Considérant que les soumissions furent sur invitation de SEAO, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une proposition, en conséquence, il est proposé que, sur recommandation de l'assistance trésorière de la Ville de Roberval, d'accepter la soumission la plus basse, soit celle présentée par la société Forme Action Incorporée, au montant de 127 952,96 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Fort Action, 127 592. Acceptation de la soumission pour le colmatage d'infiltration d'égouts pour 2019. Oui, la soumission reçue, taxe étant su, c'est Veolia S Canada Services Industriels de Lévis au montant de 55 457 $. Le groupe ADE Estrie Incorporé de Sherbrooke au montant de 120 359,94 $. Considérant que les soumissionnaires furent sur invitation d'appel d'offres présentés à 4 fournisseurs, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une proposition, considérant que la gestion des contractuels de la Ville de Roberval adoptée le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé que, sur recommandation de l'assistance trésorière de la Ville de Roberval, d'accepter la soumission la plus bas, conforme soit celle présentée par la société Veolia S Canada Services Industriels au montant de 55 457 $ et les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, dans le projet des Ursulines, acceptation d'ordre de changement par rapport aux travaux d'amélioration locative au 4e. Alors, il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics de la Ville de Roberval, de procéder à l'acceptation des modifications de travaux relativement aux travaux d'aménagement de la salle de spectacle réalisés dans le cadre du règlement numéro 2018-022 pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines et pour l'édification du mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment pour un montant additionnel de 24 740,24 $. Les taxes sont en su. Voulez-vous que je vous donne le détail, M. le maire? À votre convenance, vous pouvez y aller. On va donc une description de la modification A06, reconstruction de la loge et du rangement en toile cathédrale au montant de 25 001,31 $. A13, ajout d'une porte coupe-feu dans le rangement de la salle au montant de 938,93 $. M04, divers crédits en plomberie de 1 200 $ qui totalise 24 740,24 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Juste une petite correction. Vous avez dit 2018-22. Mais ça, c'est le règlement M. Damien Côté, le règlement favori, par lequel il donne de l'argent aux entrepreneurs. Le vôtre pour les Ursulines, c'est 2018-2. 02. Ah, bon, Exact. bon, j'ai un petit chiffre. précision. Il suit, M. le maire. Ah oui.
On est encore dans le 2018-2, cette fois-là, pour le mur de valorisation, acceptation d'un décompte progressif. Peut-être juste 3,3, M. Maltais. On peut quand même préciser à la population que c'est des changements, hein, c'est pas des dépassements, c'est des changements qui avaient déjà été considérés. Oui, on est Donc, dans le même règlement, 2018-2, mais pour le mur de mise en valeur, donc acceptation de décompte progressif. Acceptation du décompte progressif numéro 5 au montant de 9 641,71 $. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie de la Ville de Roberval, de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 5 présenté par Construction Unibec Incorporée au montant de 9 641,71 $. Les taxes sont en su. Relativement au projet concernant l'aménagement de la salle de spectacle au 4e niveau de l'édifice Couvent des Ursulines, travaux réalisés dans le cadre du règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du Couvent des Ursulines et pour l'édification du mur de mise en valeur du côté sud de ce bâtiment, et la libération de la moitié de la retenue de 10 % qui fut appliquée lors du paiement de chacun des déboursés progressifs, ce qui représente la libération d'une somme de 27 255,99 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci, M. Maltais. Donc, en hygiène du milieu, vous êtes dispensé de résolution pour ce soir. Aménagement du territoire, donc les points à Mme Claudie Laroche. Je vais en faire la lecture et demander des propositions de la part des collègues. Projet d'aménagement des entrées de municipalité, MRC Domaine du Roi, donc participation de la Ville de Roberval. Entendu que la MRC souhaite utiliser l'enveloppe de 813 000 obtenue dans le cadre de la mise en valeur intégrée du projet d'Hydro-Québec suite à la construction de la ligne 735 kV Chamouchouane-Bout-de-l'Île pour l'amélioration de la qualité des paysages dans chacune des municipalités du territoire. Entendu que ce projet est en lien avec la stratégie territoriale de mise en valeur des paysages de la MRC et l'amélioration de la qualité paysagère est également identifiée comme une priorité par le chantier tourisme de la vision stratégique du développement territorial. Entendu que la MRC confiait le 13 juin 2017 un mandat au service d'aide conseil en rénovation patrimoniale pour élaborer des propositions d'aménagement, que le 26 mars 2018, le SARP déposait au conseil de la MRC les propositions. Entendu qu'Hydro a accepté le projet de réaménagement proposé par le SARP. Entendu que Hydro exige que les projets respectent les 4 conditions générales, soit intérêt collectif, propriété publique, respect du milieu et pérennité du projet. Entendu que la Ville de Roberval souhaite mettre en œuvre la proposition de réaménagement élaborée pour l'entrée de son noyau urbain. Entendu que certaines interventions projetées devront être réalisées sur des propriétés privées qui nécessitent la signature d'entente avec les propriétaires, et entendu que la Ville de Roberval devra également assurer l'entretien et la pérennité des interventions qui sera réalisée dans le cadre du projet. Par conséquent, il est proposé que la Ville signifie à la MRC son intérêt de réaliser les projets d'aménagement dans son noyau urbain, qu'elle s'engage à entretenir et assurer la pérennité de ces interventions dans le cadre du projet, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer l'entente de financement à intervenir avec la dite MRC. Donc, la somme globale est de 813 000. La somme qui nous est allouée est de 125 000 $ pour Ville de Roberval pour faire des projets à l'entrée sud et à l'entrée nord. Donc, quelqu'un pour proposer cette participation-là? Monsieur Damien Côté. Acquisition de la propriété située au 119-123 avenue Roberval. Entendu que la Ville souhaite améliorer la visibilité de l'intersection Otis-Roberval. Entendu que la Ville voit opportun de se porter acquéreur de cette résidence. Par conséquent, il est proposé que la Ville procède à l'acquisition de la propriété appartenant à M. Gérald Bonneau portant l'adresse civique 119-123 Roberval à Roberval, laquelle est connue comme étant désignée par le lot 3 998 725 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, avec toutes les bâtisses
dessus construite, circonstances dépendance au montant de 140 000 $ payable à l'ordre de Maître Claire Dumais, en fiducie, évidemment. Que la directrice des finances et trésorière soit autorisée par la présente à effectuer le paiement de 140 000 avec les frais inhérents à la transaction dans l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est aussi proposé que le maire et la directrice des affaires et le directeur des affaires juridiques soient autorisés à signer le contrat d'achat, à intervenir et tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution et de ratifier la promesse de vente et d'achat portant le numéro PA 25462, signé par la directrice générale le 21 mars dernier pour cette transaction. Donc, quelqu'un pour proposer cette acquisition. Monsieur Gaston Langevin. Maintenant, quelques décisions dans le programme d'implantation et d'intégration architecturale. La première, la clinique Mioflore, située sur Saint-Joseph, appartenant à Mme Jessica Tardy-Morin et M. Maxime Demeule. Entendu que Mme Morin et M. Demeule sont propriétaires d'un bâtiment au 1090 Saint-Joseph, sur lequel est érigé et désigné comme étant le lot 3 999 327 du Cadastre du Québec, circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest. Entendu que les propriétaires décident de procéder à l'installation d'une enseigne sur socle sculpté dans le bois avec un toit en bardeaux de cèdre qui protégera l'enseigne. Entendu que le projet des requérants se retrouve à l'intérieur de la zone PIIA 1 du centre-ville sous le règlement 2018-15 portant sur le PIIA en question, entendu qu'en référence aux dispositions de l'article 8 du règlement portant sur le PIIA, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé pour toute demande de permis de rénovation. Par conséquent, il est recommandé par le CCU que le Conseil de ville accepte le PIIA concernant l'installation de l'enseigne sculptée en bois sur socle avec toit de bardeaux de cèdre. Ça va sûrement être beau, hein? Et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat relativement au projet subventionné. Donc, quelqu'un pour la proposition? M. Maltais. Est-ce que vous avez des compléments d'information? M. Maltais, vous êtes au CCU ou... Non, c'est sûr que monsieur nous avait suggéré un plan avec un design et ainsi de suite, mais ça n'a pas été accepté. Puis là, il nous a suggéré un autre. Okay. Celui-là se marie très bien avec le contexte de l'endroit et de la maison, puis tout ça. Parfait. Excellent. Donc, le PIA en 5.4 a été retiré et le PIA en 5.5 est sur le projet du Jardin des Ursulines pour la serre blanche. Donc, la ville de Roberval est propriétaire de ce lieu qui est sous le lot 6 134 534 au Cadastre du Québec, Lac-Saint-Jean-Ouest, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest. La ville désire procéder à la rénovation extérieure de la serre en effectuant les travaux suivants. Prolonger le revêtement de bois tel que l'existant au-dessus des nouvelles fondations apparentes, réparer et peinturer le revêtement de bois existant, construire une galerie avant rejoignant la terrasse à construire du côté nord-est, ajouter une véranda au-dessus de la galerie galerie avant qui va s'intégrer avec la pergola, avec une toiture à 3 versants au-dessus de la terrasse et installer des enseignes d'identification et faire de l'intégration de luminaires extérieurs tels que la maison Léonard Simard. Donc, entendu que le projet du requérant, donc qui est la ville de Roberval, se retrouve à l'intérieur de la zone du PIA, entendu que la ville a demandé une consultation auprès du SARP afin d'orienter ses travaux, entendu qu'en référence aux dispositions connues de l'article 8 du règlement portant sur les PIA, un plan d'implantation doit être proposé pour toute demande de permis de rénovation. Par conséquent, il est recommandé par le comité consultatif d'accepter le PIA du projet de rénovation de la serre blanche tel que présenté. Et on recommande que le service d'urbanisme puisse émettre le certificat requis relativement au projet subventionné.
Donc, Ville de Roberval à Ville de Roberval. Quelqu'un pour proposer? Fermé. Monsieur Maltais, merci. Commentaire là-dessus, Monsieur Maltais? Non, pas de particulièrement. commentaire. C'est bon, Réaménagement de la serre blanche et restauration du bâtiment. c'est Donc, ça. qui va s'harmoniser, évidemment, avec le lieu et la maison Léonard-Simard. Exactement. Donc, je pense que c'est le dernier. Oui. Donc, un PIA pour un petit coup de pouce ici sur Saint-Joseph. Donc, entendu que la société Un petit coup de pouce, dont Mme Valérie Gagnon et Chantal Hamel sont administratrices et actionnaires et propriétaires du bâtiment qui porte l'adresse civique 925 Saint-Joseph, qui est érigé et sur un lot étant désigné comme 3 999 140 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest. Entendu qu'en date du 15 octobre 2018, le Conseil de Ville a procédé à l'adoption de la résolution portant le numéro 2018-554, au terme de laquelle il a accepté la demande de PIA présentée par la société sudite concernant l'installation d'une enseigne sur socle correspondant à la proposition numéro 3 du SARP. Entendu que l'enseigne installée correspondait en aucun point à ce qui fut autorisé par le Conseil municipal et ne respectait pas le règlement du PIA, entendu que le service d'urbanisme a demandé à la dite société d'apporter des correctifs à l'enseigne afin de respecter le règlement, correctifs qui devront d'abord être étudiés au comité consultatif et approuvés par le Conseil, entendu qu'un nouveau croquis d'enseigne a été déposé de couleur noire avec du lettrage blanc et le logo turquoise de l'entreprise, il est recommandé par le comité consultatif au Conseil de Roberval d'accepter le PIA concernant le projet de modification de l'enseigne existante et on autorise le service d'urbanisme à émettre le certificat requis relativement au projet subventionné. Donc, quelqu'un pour proposer le PIA d'un petit coup de pouce. Bien proposé, M. le maire. Merci, M. Maltais. Sur celui-là, commentaire? Non, ça va? Non, il n'y a pas de commentaire. Parfait. Donc, en développement économique, M. Côté. Oui, M. le maire. Alors, pour un protocole d'entente entre la Chambre de commerce de Roberval et une autorisation de signature, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la Chambre de commerce de Roberval concernant le projet d'espace de travail partagé. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à payer à même l'excédent de fonctionnement non affecté, les dépenses reliées aux améliorations locatives et à l'achat de l'ameublement, ce qui représente une somme de 100 000 $. Les autres frais énumérés au paragraphe du deuxième alinéa du titre, engagement de la partie de première part au protocole subventionné. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, peut-être préciser que ça s'est présenté comme étant une dépense, mais en fait, c'est un budget. Hein? C'est un budget pour l'aménagement des lieux, le 100 000 $. Oui, exactement. Propriété commerciale située au 1591 du parc industriel. Renonciation au droit de premier refus. Donc, attendu qu'un droit de premier refus a été consenti en faveur de la Ville de Roberval au terme de l'acte de vente inscrit au registre foncier de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest en date du 20 décembre 1985, sous le numéro 224-999, attendu que le propriétaire de l'immeuble envisage de se départir du dit immeuble sur lequel la Ville de Roberval détient un droit de premier refus, attendu qu'il y a lieu de confirmer que la Ville de Roberval n'entend pas exercer son droit de premier refus à l'égard de l'immeuble sudit. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de Roberval confirme qu'il renonce à exercer son droit de premier refus à l'égard de l'immeuble situé au 1591 rue du Parc industriel à Roberval, connu et désigné comme étant le lot 3 996 380 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. 1985, vous vous en souveniez? Ou... Non, ça a été sorti des notes, des minutes par notre greffier ici présent. Excellent. Sécurité publique, donc en l'absence de Mme Laroche, Mme Bilodeau, est-ce que vous voulez faire la lecture des points? Oui, M. le maire. Donc, au 7.1, c'est la Fondation Mira. C'est une autorisation de barrage routier le samedi 18 mai.
Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les responsables de la Fondation Mira à tenir un barrage routier le samedi 18 mai entre 9h et 15h aux intersections suivantes. Celle de l'avenue Roberval et du boulevard Saint-Joseph, celle du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. En cas de pluie, le samedi 18 mai, les organisateurs sont autorisés à reporter au lendemain, soit le dimanche le 19 mai, la tenue du barrage routier. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, en 7.2, mise en place d'un critérium, compétition de cyclisme régional prévu pour le mardi 23 juillet. Donc, acceptation du trajet et autorisation de fermeture de rue. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le trajet proposé et autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre la rue Saint-Alphonse et l'avenue Roberval, une partie de l'avenue Roberval entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Otis, une partie de la rue Otis entre l'avenue Roberval et la rue Saint-Alphonse et une partie de la rue Saint-Alphonse entre la rue Otis et le boulevard Saint-Joseph pour la tenue du critérium qui se tiendra le mardi 23 juillet de 17h30 à 20h30. À 20h. L'organisateur de la compétition de cyclistes sur route est également autorisé à procéder à la fermeture des voies de circulation subdites le mardi 23 juillet 2019 de 16h à 21h. Une copie de cette résolution devra être transmise à la Sûreté du Québec, de même qu'au service en sécurité incendie de Roberval, et j'en fais la proposition. Excellent. Donc, superbe initiative qu'on tente de mettre en place pour ajouter une activité compétitive sportive durant la période de la traversée. Ça va nous ramener davantage de touristes dans le coin. C'est bien. Grand Tour 2019 Desjardins, autorisation de passage. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les cyclistes à circuler dans les rues de la ville de Roberval dans le cadre du Grand Tour 2019 Desjardins les 4, 5 et 6 août 2019. De plus, les organisateurs devront s'assurer d'avoir tout le personnel d'encadrement nécessaire à la sécurité des cyclistes et des automobilistes. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, ressources humaines. M. Langevin, syndicat canadien de la fonction publique, section 2678, lettre d'entente. Donc, on a une série de lettres d'entente ce soir. La première, Mme Joanne Tremblay. Oui, M. le maire, c'est une autorisation de signature d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer une lettre d'entente numéro 2019-01 à intervenir entre la ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique relativement à la pré-retraite de Mme Joanne Tremblay. J'en fais la proposition. Merci. Donc, lettre d'entente chef-inspecteur. D'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer une lettre d'entente numéro 2019-02 à intervenir entre la ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique concernant l'abolition du poste temporaire de chef inspecteur créé le 6 décembre 2016 et de la classe salariale rattachée à ce dit poste et la création d'un nouveau poste temporaire de chef inspecteur ainsi que la détermination de la classe salariale attribuée à ce nouveau poste temporaire. J'en fais la proposition. Merci. Donc, lettre d'entente adjointe administrative au service technique. Oui. D'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer une lettre d'entente numéro 2019-03 à intervenir entre la ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique concernant le nouveau titre attribué au poste de secrétaire à l'urbanisme et à l'ingénierie, ainsi qu'à la détermination de la nouvelle classe salariale attribuée à ce dit poste. J'en fais la proposition. Merci. Et la dernière lettre d'entente, donc, pour commis de cour. D'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente 2019-04 à intervenir entre la ville de Roberval et le syndicat canadien concernant la nouvelle classe salariale attribuée au poste de commis de cour. J'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. Maintenant, deux nominations. Maltais. Pardon? M. Maltais. M. Maltais. Monsieur Langevin. Il me débaptisé. Je m'excuse. Monsieur Langevin, merci. Donc, deux nominations, celle de M. Michel Ouellette. Considérant qu'il y a lieu de nommer un chef inspecteur sur une base temporaire afin de s'assurer de la présence physique d'une personne devant assumer certaines tâches de responsabilité en l'absence de la directrice de ce service. Il est proposé
En déploiement des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Michel Ouellette au poste temporaire de chef inspecteur SE pour une période indéterminée, rétroactivement en date du 1er octobre 2018. Son salaire est celui prévu à l'annexe G, classe 15 de la Convention collective des employés col blanc et col bleu de la ville de Roberval, syndicat SCFP, rétroactivement au 1er octobre 2018. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. On va y aller avec votre prénom ce matin. C'est bon. On jurait qu'on était à MRC avec M. Boivin. Hein? Ouais, hein? Tout le monde est débaptisé. Donc, 8.6, nomination de la directrice de l'urbanisme et du développement. OK. Attendu que la volonté du conseil municipal de la ville de Roberval de se doter d'une ressource affectée à plein temps à la direction des services de l'urbanisme, que sur recommandation du conseiller en déploiement et en ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Sarah Chiasson au poste de directrice de l'urbanisme et au développement de la ville de Roberval, et ça sur une base permanente à compter du 2 avril 2019. Dorénavant, le poste qui était désigné comme étant directeur de l'urbaniste sera désigné comme étant directeur ou directrice de l'urbanisme et au développement. Mme Chiasson bénéficiera d'une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Son salaire est établi en fonction de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Roberval. Après analyse, son pointage a été établi à 635, échelon 3. Lors de son embauche, la ville de Roberval reconnaît 3 années d'expérience à Mme Chiasson. Par conséquent, cette dernière aura droit à des vacances annuelles selon ce qui est prévu à l'article 3.5 de l'entente administrative régissant le personnel cadre. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, en remplacement de M. Valois. Mme Lebel, en loisirs, tourisme, aide financière pour composante 3, politique d'aide financière du service des loisirs. Bon, vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Hein? Parce que le titre n'est pas inspirant. J'espère que le montant est inspirant. Donc, le service des loisirs, dans le fond, c'est qu'il y a des composantes pour donner droit à des aides financières à certains participants, donc soit en culture, en loisirs. Donc, et c'est sur la recommandation de M. Carole Martel, qui est le directeur du service, qui nous propose, dans le fond, sur la composante du participant d'excellence. Donc, c'est M. Roch Larouche qui nous a représenté au championnat provincial de maître de curling du Québec, qui y était tenu le 5 au 10 mars. Donc, c'est tout simplement une aide financière de 300 $ qui lui est accordée. Et étant donné qu'il va aller nous représenter au championnat canadien en Saskatchewan, donc à Saskatoon, que ça s'appelle. Donc, c'est un montant d'aide financière qui lui est proposé. Donc, voilà. Super. C'est Roch Larouche, l'ancien professeur, exactement à la retraite. C'est le seul qui on pourrait le mettre sur un projet avec les étudiants, hein? Pour stimuler notre curling. Oui, effectivement. Donc voilà, j'en fais la proposition. Super. Vélo Québec événement Grand Tour 2019 Desjardins. Donc, ils veulent passer, mais ils veulent aussi un permis de boisson. Exactement. Donc, c'est qu'il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise exclusivement l'organisme Vélo Québec événement qui faisait affaire sous le nom de Vélo Québec Voyage à procéder à la vente de boissons alcoolisées sur le site de l'école secondaire de la Cité étudiante. Donc, les dimanches et les lundis 4 et 5 août, dans le cadre du Grand Tour Desjardins. Soit également autorisé par la commission scolaire. Donc, c'est évidemment, donc nous, on donne le consentement si la commission scolaire est d'accord et qu'il obtient le permis nécessaire à la régie des alcools, des courses et des jeux. Et de plus, de permettre à Maître Bouchard, le directeur de nos services, de signer toute intervention à cette demande-là de permis, afin que l'organisme soit également autorisé à utiliser les terrains de sport situés au Centre sportif Benoît-Lévesque et à la Cité étudiante pour l'hébergement des participants du 3 au 6 août 2019. Donc, une copie sera émise à la Sûreté du Québec ainsi que les services sécurité incendie de Roberval. Donc, j'en fais la proposition. Super, merci. Donc, pour avoir participé à l'activité l'année passée, hébergement sur les lieux, mais il y a beaucoup de gens qui... C'est quand même assez pertinent sur le plan économique, là, parce que après avoir couché 1 ou 2 nuits dans le tente, là, des fois que ça leur fait du bien d'aller coucher dans une chambre d'hôtel. Ils sont comme sur le retour. Oui. Nous, on pogne souvent la dernière nuit, oui. donc effectivement... Oui.
Surtout quand il a plu les 2 premières, là, on va dire qu'il ne s'asseye pas pour une 3e soirée de pluie dans le temps. Donc, j'ai fait la proposition, monsieur. Super, merci. Donc, en culture, Madame Nicole, donc l'atelier de musique. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à l'atelier de musique de Roberval un montant de 400 $ pour la poursuite de leur activité musicale pour la saison 2019. Et j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci. Et en 10.2, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture et des Communications. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseur de la Bibliothèque et de la Culture, à signer la convention de modification à la convention signée avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 afin de corriger le mode de versement. Confirme son engagement à financer l'aide au montant de 36 800 $ provenant du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications pour 2018 et 2019. Et j'en fais la proposition, monsieur le maire. Super, merci. Donc, Mme Marie-Ève, en famille aînée jeune, Cégep de Saint-Félicien, bourse du mérite. Exactement. Donc, c'est une proposition que le conseil de la ville de Roberval verse au Cégep de Saint-Félicien la somme de 250 $ dans le cadre du programme Bourse au mérite 2018-2019. Donc, c'est la remise d'une bourse pour encourager les jeunes. Excellent. Voilà, j'en fais la proposition. Merci. On retourne à Mme Bilodeau avec les organismes communautaires. Donc, c'est ce qui fait qu'on porte les petits rubans ce soir. Appui à la semaine du don d'organes et des tissus 2019 Transplant Québec. Donc, attendu que quelques 800 personnes attendent une transplantation d'organes, il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle du don d'organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit. Attendu que ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus. Attendu que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir. Attendu que Transplant Québec assume un leadership important dans la promotion et l'éducation populaire puisqu'il est au cœur du processus menant au don d'organes et de tissus. Attendu que Transplant Québec a besoin de l'appui de partenaires dont les villes pour relayer l'information aux citoyens. Attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 se tiendra du 21 avril au 27 avril 2019. Donc, il est proposé que la ville de Roberval donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus dans le cadre de cette semaine nationale. Et j'en fais la proposition, M. Vert. Merci. Commentaire? On va aussi affilier une personne, si je peux me permettre. On va aussi s'affilier avec une personne de Roberval qui a donné un rein. Donc, on va en faire la proposition dans le cadre de la semaine, comme ce qu'on avait fait l'année passée. Excellent. Donc, en sus de souligner la semaine, on souligne l'apport contributif, je dirais exceptionnel, voire même, il ne peut pas y avoir plus humaniste, là, de quelqu'un qui a vécu cette réalité-là. Exactement. Vous voulez intervenir, M. Martin? En comparaison avec ça, là, pour quelle raison au lieu de signer pour donner quelque chose qui est bon, ça devrait être l'inverse. Si tu signes ton papier, si ça veut dire que tu veux pas en donner, il faudrait que tout le monde en donnerait. Ça serait tout à fait logique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent après des dons d'organes. Des dons d'organes. Puis il me semble que ça serait un gros avantage. Votre point est bon. Je ne peux pas répondre bien plus que je pense que c'est par rapport à la Charte des droits et libertés. Exact. C'est un gros débat. C'est le même débat que sur l'assistance à mourir. Il nous reste à le dire et à le redire régulièrement. C'est pour ça qu'on appuie. Puis c'est encore la signature de la RAMQ, la carte de la RAMQ? Oui. Puis en plus, Puis en plus, il faut avertir nos parents et nos proches qu'on fait ce don-là. Oui. Puis les signatures de cartes, c'est pas mal moins tendance. Il va falloir trouver une autre. Ils l'ajoutent même maintenant dans les testaments. Hein? Oui. OK. Bien, donc, on est préoccupés à tous. et sensibilisés de notre côté. C'est ce qui est le plus important. Donc, on va diffuser. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroulera du 6 au 12 mai 2019, considérant que le thème « Découvrir, c'est voir autrement » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population,
considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, il est proposé que M. Sabin Côté, maire de la ville de Roberval, proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019, Semaine de la santé mentale dans la ville de Roberval, et invite tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce, découvrir, c'est voir autrement. On en fait la proposition. Super. Je ne prendrai pas ça personnel. Ça fait un gros rôle, monsieur le maire. Je vais le prendre à titre de maire, je ne le prendrai pas à titre personnel. C'est bien écrit, hein? C'est bien écrit. Que monsieur le maire. Pour moi, M. Bouchard, il voulait m'insinuer quelque chose. Donc, famille et naissance, aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 846,47 $ à la maison de la famille Éveil Naissance en guise d'aide financière pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à soutenir les familles dans le développement et le bien-être des enfants âgés de 0 à 5 ans par la prévention et l'encouragement. Donc, j'en fais la proposition. C'est un support financier pour la collaboration avec la ville de Roberval pour la journée de la famille. Donc, Maison Éveil Naissance, une belle collaboration. Donc, Club Kiwanis, banquet au mort, permis de vente de boissons alcoolisées. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le Club Kiwanis de Roberval, Inc. à procéder à la vente de boissons alcoolisées dans le cadre du banquet aux morts devant se tenir le 25 mai 2019 au centre sportif Benoît Lévesque, conditionnellement à l'obtention du permis auprès de la Régie des alcools et des courses et des jeux. Donc, que Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les présents autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire demande de permis, ainsi que le formulaire d'engagement relatif à un permis de réunion. J'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Donc, c'est ce qui clôt les points standards. Adoption de règlement, Maître Bouchard. Oui. En 13.1, l'adoption du règlement numéro 2019-04 sur la gestion contractuelle. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière séance du Conseil, étant donné l'adoption de la loi visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, projet de loi connu comme étant la loi 122, laquelle fut sanctionnée le 16 juin 2017. Cette loi contient certaines mesures ayant comme objectif d'assouplir des règles de passation des contrats municipaux. Donc, depuis le 1er janvier 2018, une municipalité a donc maintenant la possibilité d'établir le mode de passation de ces contrats dont la dépense est inférieure au seuil qui oblige d'aller en appel d'offres publiques, dans la mesure où on se donne des règles à cet effet dans notre règlement sur la gestion contractuelle. Le montant du seuil, je tiens à rappeler, pour les appels d'offres publics est déterminé par règlement ministériel. Il est à ce jour établi à la somme de 101 100 $. Suite à la réflexion du conseil municipal, vous avez fait le choix d'établir à 50 000 $, incluant le montant des taxes, la limite pour laquelle un contrat pourra être conclu de gré à gré avec un fournisseur. Pour un contrat dont la dépense incluant les taxes se situe entre 50 000 1 sou et le seuil établi par le règlement ministériel, le contrat sera adjugé à la suite d'une demande de soumission par invitation faite auprès de 2 fournisseurs au minimum. Pour les contrats dont la dépense incluant le montant des taxes est supérieure au seuil établi par le règlement ministériel, c'est-à-dire la somme de 101 100 $, nous serons obligés d'aller en appel d'offres public sur le système d'appel d'offres du gouvernement, le SEAO. Donc, je tiens à vous préciser qu'il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement que nous avons déposé lors de l'avis de motion et le règlement que nous adoptons ce soir, si ce n'est que de faire un petit ajustement au deuxième paragraphe de l'article 7.3, où on est venu mentionner qu'afin de prioriser l'achat local en ce qui concerne les contrats de 25 000 $ et moins, on a remplacé ça par 50 000 $ et moins. Ça, c'est la fameuse marge préférentielle que vous allez adopter tout à l'heure dans les dossiers des interventions des membres du Conseil.
Donc, on dit qu'un avis de motion a été dûment donné le 11 mars dernier, que toute la documentation utile fut rendue disponible pour vous, les membres du Conseil, au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, que toutes les informations requises par l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été fournies. Donc, j'aurais besoin maintenant d'un proposeur pour l'adoption de ce règlement sur la gestion contractuelle. M. Gaston Langevin. Maintenant, en 13.2, nous allons ce soir donner l'avis de motion du règlement numéro 2019-06 sur la tarification applicable pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval à l'approche des inscriptions du service des loisirs. Donc, on va adopter le règlement qui vient déterminer la différente tarification qui peut être exigée pour le prêt d'équipement et de matériel, la location de plateaux, les activités du service des loisirs, les services qui sont fournis par le département de l'urbanisme, par le département du service technique et des travaux publics, pour la location de certains espaces dans l'édifice de la place de la Traversée, pour le service en sécurité incendie, pour la cour municipale et les services administratifs. Donc, nous adopterons ce règlement lors de la prochaine séance du 15 avril prochain. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Damien Côté. Monsieur Damien Côté. Vous avez de la correspondance? Oui, j'ai quelques petites correspondances à vous faire part. Une première correspondance en provenance de l'intendant de l'Assemblée Jean Dequin des Chevaliers de Colomb de Roberval, qui tient à vous remercier, les membres du Conseil, pour votre générosité à l'occasion du souper ragoût qui s'est tenu le 16 mars 2019. Ils tiennent à porter à votre attention qu'ils ont amassé une somme de 2 685 $ qui permettra de répondre à certaines demandes de personnes malades ou financièrement démunies sur notre territoire. Également, une lettre de remerciement qui vous est adressée personnellement à vous, Monsieur le maire, de la part de la FEAS de Roberval pour avoir pris du temps pour aller les rencontrer lors de la Journée internationale du droit de la femme et pour l'allocution que vous avez prononcée lors du brunch de la part du comité organisateur. Également, une lettre de remerciement en provenance, cette fois-ci, de l'équipe du Festival d'hiver de Roberval, qui tient à vous remercier, Monsieur le maire, et les membres du Conseil pour votre implication lors de la 30e édition. Ils également veulent souligner l'implication de la Ville de Roberval dans l'organisation de la programmation du Festival d'hiver. Et ils mentionnent en terminant qu'ils ont apprécié votre présence lors des différentes activités. Cela démontrait que vous aviez un intérêt, Monsieur le maire, à titre de participants à ces événements. Également, une lettre de remerciement signée de la main de M. Jean-Guy Tardy, à titre de président du club de curling de Roberval, qui tient à remercier les membres du Conseil pour votre compréhension et votre implication en ayant permis l'achat de pierres pour la pratique du curling à Roberval, en leur permettant donc d'obtenir des fonds dans le Fonds de développement hydroélectrique dont nous disposons auprès de la MRC Domaine du Roi. On va pouvoir remettre les pierres qu'ils ont empruntées. Sans doute que ça va faire leur bonheur. Hein? Également, une correspondance en provenance de la MRC Domaine du Roi où on nous transmet une résolution adoptée lors de la séance du 12 mars 2019 qui vient dénoncer la fermeture fréquente de la route 373 située entre les villes de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini, où on demande à la direction régionale du ministère des Transports du Québec de réfléchir à l'implantation de haies brise-vent en bordure de la route interrégionale. Et je termine... On se souhaite bonne chance. Et je termine donc en vous faisant part des mouvements à l'aéroport de Roberval pour mars 2019, 290 mouvements, comparativement à 416 en 2018. Je vous donne un peu la provenance. Il y a eu 6 mouvements, un avion à réaction, 12 pour des turbopropulseurs, 253 à piston, 19 hélicoptères,
ce qui totalise 290 mouvements et 203 passagers. C'est tout en ce qui me concerne. Merci, Mme Bouchard. Donc, dans les dossiers des membres du Conseil, si vous me permettez, collègues de l'Agence de développement économique, M. Langevin et M. Côté, je vais traiter le point. Donc, à partir d'une recommandation de l'Agence de développement économique où siègent des membres de la communauté citoyenne et communauté d'affaires avec lesquels je siège avec mes deux présents collègues, il y a eu une proposition de la part de l'Agence pour la détermination d'une marge préférentielle pour favoriser les achats locaux dans le règlement de la gestion contractuelle qu'on vient de voir. Donc, la Chambre de commerce, en fait, les deux chambres de commerce, je pense, conjointement, M. Côté, ont développé le réflexe, hein, la fameuse campagne « On développe le réflexe ». Donc, à Ville de Roberval aussi, on développe le réflexe. On veut développer le réflexe de, systématiquement, quand on a des achats à faire, de voir si on est en mesure de favoriser l'achat local en respectant, évidemment, là, une approche de saine gestion financière. Donc, considérant que pour faire suite à l'adoption de la loi 122, le conseil municipal peut prévoir dans une demande de soumission que le prix le plus bas soit déterminé après avoir tenu compte d'une marge préférentielle, que le conseil municipal a adopté le règlement 2019-04 sur la gestion contractuelle, donc celui dont Maître Bouchard vient de nous faire la lecture, que selon le deuxième alinéa de l'article 7.3 du dit règlement du conseil municipal, le conseil municipal peut, par résolution, prévoir dans la demande que la soumission du prix le plus bas soit déterminée après avoir tenu compte d'une marge préférentielle. Donc, en conséquence, il est recommandé qu'afin de favoriser l'achat local en ce qui concerne les contrats de 50 000 $ et moins, incluant le montant des taxes, le conseil municipal fixe une marge préférentielle faisant en sorte que lorsque des soumissions seront demandées avec des fournisseurs autres que locaux, le conseil municipal priorisera l'adjudication du contrat à un fournisseur local sur la base du prix le plus bas, majoré des marges préférentielles suivantes. Donc, pour un achat de 0 à 10 000 $, la marge préférentielle acceptée sera de 10 %. Et pour les achats de 10 000 à 50 000 $, la marge préférentielle acceptée sera de 5 % maximum. Donc, c'est l'orientation qu'on souhaite prendre et on a décidé de suivre la recommandation qui nous avait été proposée par l'Agence de développement économique pour favoriser les entreprises locales. Donc, ça nous prend une proposition? Oui, merci, M. Langevin. Et en second point du Conseil, Ville de Roberval a entrepris une initiative pour gracieusement offrir du soutien pour les gens de la population qui voudraient faire l'apprentissage ou développer leur aptitude sur Internet pour faire le paiement de certaines factures automatisées. Donc, en l'occurrence, évidemment, le compte de taxes, mais aussi des transactions automatisées dans leur compte bancaire, donc sur Accéder ou sur le portail avec Desjardins ou sur le portail de la Banque nationale ou toute autre institution financière. Donc, on tenait ce soir à le réitérer et s'il y a des gens dans la population qui souhaitent participer à ces activités-là, les activités sont dispensées par M. Lévesque, c'est bien ça, Alain Lévesque, à la bibliothèque de Roberval. Donc, c'est gratuit. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent entrer en contact avec Mme Lise Morin au 275-0202. Donc, Mme Morin, qui est une ressource de la Ville qui travaille à la bibliothèque. Donc, je pense qu'on avait déjà fait une publicité sur notre Facebook, dans l'Étoile du Lac également. Donc, il reste de la place, puis on remercie M. Lévesque, évidemment, de son implication. M. Lévesque donnait déjà des cours de familiarisation informatique à la bibliothèque. Donc, avec nous, il a décidé de collaborer pour essayer de développer plus d'aptitudes. Questions, commentaires sur ce sujet-là? Parfait.
Sinon, autre point au dossier du membre du conseil? Ça va? Super. Donc, deuxième séance de questions. S'il y a des gens dans le public qui auraient des questions à nous adresser sur tout sujet. Sinon, je vais vous demander une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Marie-Ève Lebel. Pardon? J'en vais y aller une fois ce bord-là, au moins. Ah oui, vous étiez sage. Est-ce que c'est Mme Laroche qui mène la turbulence dans le général? Vous aviez plus tendance à ce que... Étant donné que c'était les points, mais non, mais les points étaient par là-bas, M. le maire, donc c'est pas du tout... vous levez les yeux, puis c'était fini, là, fait que... Non, je ne prendrais pas ça comme un aveu d'impartialité. Non, maintenant que je sais que vous êtes allé à la Journée de la femme, ça me convient. Oui, puis c'est un public en or. Hein. J'étais là avec Mme Laroche, d'ailleurs, qui était conférencière. Elle nous faisait part de ses réalisations comme écrivaine. On va en profiter pour la valoriser pendant qu'elle n'est pas là, parce que quand elle est là, elle pourrait le prendre dans l'ego, comme ça, dans les safes. Mme Laroche, je pense qu'elle a 2-3 ouvrages d'écrits, donc elle faisait part de son parcours comme femme active. C'était très intéressant. J'ai ramené un savon, différentes affaires, des couvertures, peu importe. C'est une très belle activité. Autant que celle des Chevaliers de Colomb, d'ailleurs, mais Chevaliers de Colomb, ça a été dur. J'ai été fortement sollicité. Je résiste encore, là, parce que dans les implications sociales, à un moment donné, on ne peut pas se dupliquer, se multiplier. Hein? Je sais pas le bon mot, mais bon. Bref. Donc, levée de la séance proposée par Mme Lebel. Monsieur Potvin. Oui. La parole est à vous. Merci. Peut-être des précisions, je pense que Mme la trésorière ne va pas me les donner concernant les différences dans les dépenses, ce qui avait été budgété, puis au niveau réel, au niveau des transports, puis des loisirs et culture, ça s'explique de quelle manière? Je n'étais pas capable de me répondre là, on pourra se parler demain. J'y vais, M. le maire. Le transport, les écarts, les principaux écarts, c'est l'arrivée hâtive hivernale. Neige au sol collé le 4 novembre. C'est sûr que les travaux prévus en novembre ont dû être écourtés. Donc, ça, c'est le principal écart qu'on nous a soulevé. Puis on avait des ressources aussi aux services techniques qui ont été embauchés plus tard et pas remplacés dans le cas de M. Émile. Oui, effectivement. Service technique. Service technicien du bâtiment. Donc, on s'est questionné sur le rôle du poste en technicien du bâtiment. Il fallait déjà voir si on reconduisait. Et si on reconduisait avec quel profil. Donc, le poste était libre pendant une certaine période de temps, ce qui crée des économies. Loisirs, également, absence de ressources. Puis, loisirs, il y a aussi... on était... Mme Boutin ne m'aimera peut-être pas, là, mais on était un peu au pif par rapport à ce que ça allait coûter à opérer l'aréna. Puis, opérer l'aréna. Mais il fallait donner... Il fallait se positionner sur comment potentiellement allait coûter opérer l'aréna. Et ça a coûté moins cher que prévu. Donc, ça, au niveau loisir, ça a créé des bonnes économies. Mais substantiellement, on a fait une analyse des écarts complets là, du 1 200 000. C'est pas mal réparti dans tous les départements. Je vous dirais que le département dans lequel... je ne veux pas dire que vous n'avez pas mis le doigt au bon endroit, là, mais le département dans lequel on a la plus grande économie, c'est urbanisme, aménagement du territoire et aménagement et développement. Puis... les premiers travaux qu'on a eu à faire avec l'Agence de développement économique, c'est de revoir le programme d'investissement en entreprise. On s'est doté d'une marge de manœuvre de 200 000 pour investir, avec un 50 000 en études. Puis, d'année en année, le programme n'obtenait pas l'efficacité qu'on aurait pu souhaiter. C'est que pour 2018, on n'est pas arrivé à dépenser l'enveloppe. Mais pour 2019, ça va vraiment bon train. Donc, c'est sûr que c'est toujours une question de perception, là, mais les argents, les revenus d'une municipalité, ils doivent retourner au bénéfice de la population. C'est ce qu'on essaie de faire de la meilleure façon possible.
Petite dernière question. Je voyais la population qui est tombée sous la barre, on dirait peut-être... Des 10 000? Des 10 000, là, c'est presque 100 personnes de moins qu'en 2017. Est-ce que ça commence à inquiéter ou... Ça commence pas à inquiéter. En fait, je vais commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est stable pour 2019. En fait, on est toujours un an en retard, là, mais on a eu les nouveaux chiffres, en fait, puis on est stable. Fait qu'il n'y a pas eu de décroissance là, dans la dernière année. Il y a eu une décroissance globale, par exemple, au niveau de la MRC, mais ça ralentit le déclin démographique. Maintenant, est-ce que ça commence à préoccuper? Ça commence pas à préoccuper. C'était le principal enjeu que pour ma part, j'ai ciblé au niveau de la campagne électorale. Déclin démographique, là, je vais y aller version écourtée, OK? Mais théoriquement, lorsqu'il y a des jobs disponibles, comme présentement, le déclin démographique est freiné. C'est-à-dire que tu as des bonnes jobs qui sont offertes, fait que ton déclin démographique arrête, puis le monde vient de travailler chez vous, puis il se réintègre. T'sais. Le phénomène Chibougamau ou le phénomène de Sept-Îles, quand il ouvre ou il ferme une mine. La mine réouvre, on repasse de 12 000 à 17 000 dans la population. Présentement, on a des emplois de qualité qui sont disponibles à Roberval et dans la MRC, mais la rareté de main-d'œuvre, c'est un phénomène qui est régional, provincial et à certains égards national. Fait que même si on a des bonnes jobs, même si on a des bonnes conditions de vie, il faut se battre pour rentrer des gens. Fait que l'enjeu démographique il est d'autant plus préoccupant. Puis je peux vous en pousser une autre coche de plus. Là. En fait, il faut démétropoliser. C'est ça la patente. Là, parce que après ça, là, nos enfants commencent à se préoccuper de l'émission des gaz à effet de serre. Puis on n'arrête pas de monter à hauteur des gratte-ciels en ville. Fait que, tu sais, je le dis à toute la population, là, dites à tous vos parents et amis qui ne sont pas dans la région qu'il faut qu'ils s'en viennent en région, puis on va ouvrir les périmètres urbains, puis on va régionaliser, puis on va enrichir la population en général, on va augmenter notre espérance de vie, puis on va améliorer la qualité de vie de tout le monde. Fait que, ça c'est assez clair, ça. Je n'ai pas jugé de la clarté de vos réponses. Mais c'est vraiment, 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 vraiment préoccupant. C'est pas pour Roberval. Roberval, on est chanceux. Là, on a réussi à maintenir. Puis on attend des belles annonces. Là. C'est-à-dire, on attend le beau retour de l'ascenseur de la part du CIUS, qui va sûrement nous ramener les 53 emplois qu'on a perdus dans les 4 dernières années dans le dernier mandat. Donc, déjà ça. 50 emplois de 70 000, ça fait 3 200 000 de capitaux qui retombent dans la municipalité toutes les années. Pas dans la municipalité, mais dans les environs. Donc, on attend des retours d'ascenseur. Mais bon, on va avoir... Je sais, les amis du gouvernement du Québec vont me dire, vous allez avoir le palais de justice, M. Côté, puis vous avez eu la prison. Oui, effectivement. On est une ville de service. Il faut s'asseoir sur ce qu'on a de solide, puis sur les acquis qu'on a, puis sur l'ADN qu'on a. Le déclin démographique, M. Potvin, ça me préoccupe grandement. Je crois que le message est clair. Merci. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Non, ça va. Moi, non, sérieusement, avez-vous d'autres questions? Non, merci. OK, super, merci. Merci, bonne fin de soirée.